moi, cette crise n'a fait que révéler au grand jour ce qu'on savait déjà. C'est peut-être ça a explosé aux yeux des gens. Donc pour moi, je ne dirais pas personnellement que ça a révélé au grand jour. Non, non, non. Ça n'a fait que confirmer une chose que beaucoup d'alternatifs, beaucoup de gens qui sont engagés pour la planète, beaucoup de gens qui sont consciencieux de soucis de ce qui nous lie à l'autre, ce qui nous lie à la nature, ce qui nous lie au monde, ont pendant des années sonné l'alerte. Et je pense que le monde était un peu sourd. Mais aujourd'hui, le monde ne peut plus être sourd parce qu'on parle de milliers de morts, parce qu'on parle d'une pandémie. Je pense que c'est juste le langage qui change. Et peut-être les arguments pour que les gens prennent conscience qu'il est temps qu'on réinvente notre rapport à nous-mêmes, à l'autre et au monde. Donc pour moi, cette crise n'a fait que confirmer cela. Mais cette crise a aussi beaucoup de choses de positives pour nous. Elle nous a permis de beaucoup produire, de beaucoup travailler et de se détacher de certains liens qui étaient un peu à la limite meurtriers. Je pense qu'en principe, il devrait, mais je ne sais pas si en effet c'est ce qui se passe réellement. Mais en principe, effectivement, cette crise devrait nous permettre de réinventer le lien, de penser à comment est-ce qu'on se lie aux autres. Et peut-être qu'il nous donne l'espace et le temps, même s'il nous pose une certaine distanciation sociale, qui chez nous, ici, veut dire beaucoup de choses. Mais quand même, oui, c'est une opportunité de réinventer le lien. Oui, je pense que notre public, il commence dès qu'on ouvre la porte dans la rue. C'est les voisins, c'est les enfants, et nous sommes proches d'eux parce que nous avons fait le challenge de réinstaller ce centre ici à Ouakam, en plein dans le quartier, pour pouvoir continuer à tisser ces liens, être beaucoup plus proches. Donc le public, il est large, il n'est pas juste sur Internet, il n'est pas juste sur les réseaux sociaux. Le public, c'est d'abord les personnes que l'on rencontre dans notre quotidien. Et je pense qu'à travers cet espace, nous avons l'opportunité de rester en lien avec eux depuis. Peut-être une invitation à tout le monde, quoi, de revisiter les cercles de liens. Qu'est-ce qui fait de nous un homme? Même si on ressemble à une individualité, nous sommes faits de beaucoup de liens. Donc on invite chacun à revisiter ses liens en passant par soi, en passant par sa communauté, en passant par son ethnie, son peuple, son continent et le monde. Et surtout de dire aux gens de sortir de la peur, parce que finalement la peur crée énormément de distance, et d'aller vers les autres. Donc, on invite tous qui ne sont pas sénégalais, qui vivent sur le territoire, à faire un petit pas, essayer d'aller vers les autres, de sortir de leur zone de confort. J'ai un énorme rêve de rapprochement, de proximité, déjà pour commencer par les pays africains, qui soient beaucoup plus proches d'eux-mêmes, proches de leur langue. Qu'on parle Wolof, Serer, qu'on parle Yoruba ou autre, qui soient beaucoup plus proches de leur réalité. Parce qu'on dirait que les pays africains, ou beaucoup en tout cas, vivent selon une réalité autre, qui n'est pas la nôtre. Et on s'entête de vouloir rattraper, entre guillemets, rattraper les autres. Donc être proche de soi d'abord. Être proche de sa réalité, de sa population, de ses langues, de ses cosmogonies, et de ce qu'est pour nous notre rapport, notre véritable rapport au monde.